téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 8 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a rappelé au gouvernement la place primordiale de la pêche dans le développement économique et social du Sénégal, notamment la pêche artisanale qui est une source importante de revenus pour une partie de la population. À cet égard, le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver les ressources halieutiques et protéger les professionnels de la pêche artisanale. Pour ce faire, il a appelé à la révision du code de la pêche maritime et à son application rigoureuse. Le président de la République a souligné dans ce cadre l'impératif de renforcer les dispositifs de lutte contre les activités de pêche illicite. Pour son premier déplacement à l'intérieur du pays, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a choisi la région de Matam, précisément la ville de Amadi Ounaré, où un contentieux autour d'indemnisation oppose des propriétaires terriens à la société minière de la vallée en charge de l'exploitation du phosphate. En visite de travail, mardi, Biram Souley Diop a rencontré les représentants des communautés riveraines en présence de Madame Oulimata Sarr, la présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal, des autorités administratives et des collectivités territoriales et du directeur général de la SOMIVA afin d'échanger avec les différents acteurs. Le Sénégal n'en a pas encore fini avec les accords de pêche avec l'Union européenne. En conférence de presse ce mercredi 8 mai, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Pisani, a fait savoir que ce partenariat de pêche durable est en vigueur jusqu'au mois de novembre. Face à l'intérêt que ce sujet suscite, il a tenu à apporter des précisions. Celui qui insiste sur le fait que l'Union européenne n'a rien à cacher rappelle que les accords qui lient le Sénégal à l'Union européenne dans le cadre de la pêche sont connus. En outre, poursuit-il, ces accords sont encadrés par des scientifiques européens et sénégalais. Pour lui, les bateaux européens qui pêchent dans les eaux sénégalaises, le thon et le merli noir sont autorisés à pêcher 10 000 tonnes par an, mais ne pêchent que 3 000 tonnes avec une totalité de prise de 400 000 tonnes, ce qui équivaut, d'après l'ambassadeur Pinazi, moins 1% de la pêche sénégalaise. Sur l'international au Mali, Human Rights Watch a publié mercredi un rapport sur les massacres commis par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. L'organisation de défense des droits humains a aussi détaillé des exactions de chasseurs traditionnels d'Ozo qui se sont transformés depuis des années en groupes d'autodéfense face aux djihadistes. Dans les deux cas, les faits remontent au mois de janvier et se sont déroulés dans le centre du Mali. Human Rights Watch exhorte les autorités maliennes de transition à enquêter afin de traduire en justice les responsables de ces abus. Dans un précédent rapport publié en mars, Human Rights Watch avait dénoncé les atrocités de l'armée malienne accusée d'avoir illégalement tué et sommairement exécuté plusieurs dizaines de civils lors d'opérations de contre-terrorisme dans le centre et dans le nord du pays. Le numéro 1 de République populaire de Chine est arrivé ce mercredi soir au Budapest pour une visite d'État, dernière étape de sa tournée européenne après la France et la Serbie, rapporte la télévision d'État CCTV. Xi Jinping doit dîner avec le premier ministre hongrois Viktor Orban sur fond de net rapprochement des deux pays ces dernières années. L'armée israélienne a déclaré que Kerem Shalom, principal point de passage de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, tout juste rouverte, avait été visée ce mercredi 8 mai par des roquettes tirées depuis Rafah dans le sud de l'enclave palestinienne, blessant légèrement un soldat israélien. L'armée accuse le Hamas d'être à l'origine de ces tirs qui mettent à mal, précise-t-elle, le fonctionnement du point de passage rouvert par Israël. Ce point de passage de Kerem Shalom avait été fermé 3 jours après le précédent tir de roquettes qui avait tué 4 soldats israéliens et en avait blessé une dizaine. En sport, grâce à un doublé de José Lu,
En toute fin de match, le Real Madrid a renversé et éliminé le Bayern Munich ce mercredi soir au Santiago Bernabéu. En demi-finale, retour de la Ligue des Champions 2-1. L'équipe de Carlos Ancelotti retrouvera le Borussia Dortmund en finale le 1er juin prochain à Wembley en Angleterre. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.